Voilà, c'est sous ce temps magnifique qu'on va devoir terminer de démonter la scène. Ça va être génial. En plus, il commence à faire froid. Et on va finir la journée absolument trempée de chez trempée, de chez trempée. Voilà, on a encore une paire d'heures de boulot. Et je pense que ça s'entend là, le bruit de la pluie, c'est hallucinant. Ça va être un carnage. Voilà. Donc là-dessus, le fait qu'on soit bien crevé, parce que hier on a fait une journée de 19 h sur le site à peu près. Bon, je suis arrivée à 9 h et je suis retournée à l'hôtel, il était 4 h passées. Voilà, donc c'est super. La fatigue et la pluie, ça va être une très bonne journée. Et du coup, je suis un petit peu en avance par rapport à mes collègues. Du coup, j'en profite pour avancer sur ça va s'effondrer à force avec le poids de la pluie. Pour avancer sur de la bêta lecture, je suis actuellement en train de bêta lire le prochain roman de Grégoire Larocque. C'est un thriller. Et voilà, là j'en suis au 6e chapitre, j'ai attaqué il y a quelques jours. Et donc là, vu que j'ai un peu de temps devant moi, eh bien je continue ça. Voilà, j'ai mon ordi avec moi. Et en attendant que les autres arrivent, eh ben, je vais avancer là-dessus. Je profite de la projection des films pour travailler un petit peu, parce que je ne regarde pas forcément tous les films qui sont diffusés. Et donc là, je continue de travailler sur la bêta lecture du roman de Grégoire. J'arrive à la fin, je pense qu'il me reste 20% à peu près à faire. Voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard pour vous parler un petit peu, détailler un petit peu comment je fais ma bêta lecture sur les romans sur lesquels je travaille. Parce que du coup, c'est en lien un petit peu avec les services que je propose désormais ou que je vais proposer selon quand on va tomber le vlog par rapport à quand je vais lancer tout ça. Du coup, ça sera l'occasion de vous détailler un petit peu tout ça et je vous en reparlerai, mais bon, pas forcément là parce que c'est pas l'idéal. Là, je filme avec mon téléphone, j'ai le retour son du film qui est en train d'être projeté. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer que je travaille en même temps. Du coup, je vous retrouve dans une cuisine, ça faisait longtemps. Si vous avez déjà vu d'autres vlogs, vous savez que je suis souvent dans des cuisines. Alors du coup, comme je le disais un petit peu plus tôt lorsque j'étais au théâtre, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pour la bêta lecture en fait que je propose. Sachant que je propose deux types de bêta lecture différentes, une bêta lecture simple, donc qui est forcément moins chère, où là en fait je fais un bilan à la fin de chaque chapitre avec ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui pourrait être selon moi amélioré, les détails auxquels il faut faire attention, ce genre de choses, et une bêta plus poussée, ce qui est ce que je fais là pour Grégoire, où là en fait j'analyse chaque phrase. Voilà, chaque phrase je me demande est-ce que tout est bon selon moi, bien évidemment, est-ce que un mot pourrait être remplacé, est-ce que un mot laisse penser quelque chose, est-ce que ça donne des indices qu'il ne faudrait pas donner pour le roman, etc., etc. Donc j'analyse vraiment chaque mot, chaque phrase. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est entre 1 heure et 2 heures par chapitre, sachant que Grégoire c'est son 3e roman, donc c'est pas non plus un auteur qui débute, donc il a l'habitude d'écrire. C'est du thriller, donc c'est vraiment top pour moi parce que je connais tous les codes du thriller. Donc c'est très plaisant de m'amuser à réfléchir vraiment à chaque petite chose. Voilà, pour toutes les suppositions que je fais, toutes les questions que je me pose, qui peuvent être intéressantes au fur et à mesure que je lui note en fait, pour retravailler, pour donner peut-être plus de suspense ou ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est la bêta lecture vraiment poussée.
Puis après il y aura tout le bilan à la fin, donc je note au fur et à mesure. En fait je prends des notes, vous voyez, dans un petit carnet. Et je prends des notes au fur et à mesure pour les choses que je dois noter à la fin de chaque chapitre, pour les choses que je veux dire à la fin. Pareil, quand il y a des petits détails où je me dis ah ça faudrait que je le note, par exemple des dates ou ce genre de choses pour vérifier que tout colle bien en fait, qu'il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une incohérence. J'essaie de prendre des notes justement pour m'aider à traquer les incohérences et lorsque je me pose une question, pas forcément revenir et chercher pendant 3 plombs dans le roman l'information que je cherche. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Du coup, je crois pas avoir vraiment parlé encore dans ce vlog. Je vais vous emmener avec moi sur plusieurs semaines en fait. Donc je vous ai déjà emmené avec moi pour les Sapins Barbus, donc c'est un festival de musique. Là actuellement je suis dans un festival de cinéma jusque dimanche. Je vous en répète aussi très rapidement hier parce qu'on a notre premier concert, on reprend enfin les concerts après l'épidémie la semaine prochaine. Donc ça aussi j'ai 2 concerts qui s'enchaînent les 2 prochains week-ends. Je vous filmerai un petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Puis après ça, j'aurai un festival de théâtre. Là pareil, je vous emmènerai aussi avec moi, comme ça vous aurez vu du concert à nouveau, du cinéma et du théâtre. J'ai l'air extrêmement fatiguée et je suis extrêmement fatiguée parce que enchaîner les festivals, la vaccination qui moi m'a complètement cassée, je suis pas encore partie en vacances, je pars en vacances que fin septembre. Et voilà, j'ai pas pris de jour de repos depuis très longtemps. Enfin bref, j'ai l'air fatiguée, mais je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je me reposerai bientôt. Je vais dans l'autre côté. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un stand pour en parler? Pardon? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un stand pour en parler? Les gars, ils leur montrent le bassiste, ils s'inquiètent. Hein? Ils ont pas leur bassiste qui est là, ils s'inquiètent. Hello, on est dimanche 5 septembre. Je vous retrouve un petit peu pour faire un petit peu le point parce que c'est vrai que je vous ai filmé plein de trucs ces derniers temps, depuis 2 semaines maintenant. Je vous ai emmené sur un peu plein de choses que je faisais mais sans trop vous parler. Hier on avait notre premier concert avec mon groupe, avec Praetor. C'était le premier concert tout court puisqu'on devait faire notre premier concert juste avant la pandémie.
Et puis bah voilà, donc là on a enfin pu jouer. C'était le premier concert depuis qu'il y a eu toute l'épidémie, tout ça, les confinements et compagnie. Moi mon dernier concert remontait à décembre 2019. Donc ça faisait presque 2 ans que je n'étais pas montée sur scène en tant que musicienne. Et ça fait quelque chose. Voilà, c'est vrai que c'était assez particulier de remonter sur scène. Au final, c'est revenu assez facilement, même si bon, il y a des petites choses qu'il faut reprendre. Mais bon, peu importe, c'était vraiment super. En plus, le cadre était vraiment super chouette. Vous l'avez vu dans les vidéos que je vous ai mises hier, c'était vraiment super sympa. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Première chose que je fais, c'est que j'essaie de récupérer ma nuque, voilà, que j'ai un peu perdue hier. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été sollicitée comme elle a été sollicitée hier, mais bon, ça c'est pas grave. Je suis aujourd'hui dans un peu mes plannings de YouTube. J'ai la liste de toutes les vidéos que je veux faire jusque fin décembre, fin octobre à peu près. Il y a des scripts que j'ai déjà écrits, d'autres non. Donc là je suis en train de faire un petit peu le point où j'en suis dans ce que j'ai déjà tourné, les scripts que j'ai déjà écrits, quand ça va sortir, etc. Donc je travaille un petit peu là-dessus. Je voudrais m'avancer pour tourner 2 vidéos demain pour, comme d'habitude, avoir de l'avance. Pour YouTube, je préfère vraiment avoir de l'avance plutôt que de me stresser, de me dire ah mince, il me manque une vidéo ou d'être dans le speed pour monter, etc. Donc voilà, je vais finaliser ça pour demain pouvoir tourner 2 vidéos. Après j'écrirai un petit peu parce que là c'est vrai ces derniers jours j'ai pas trop écrit alors qu'il y a... Enfin, ces 4-5 derniers jours, parce que à la toute fin du mois d'août, j'ai écrit comme je n'avais jamais écrit. Je voulais atteindre les 40 000 mots pour Fury, donc le tome 2 de ma duologie. Et j'ai dû écrire 8000 mots, enfin presque 8000 mots en 3 jours. J'avais jamais écrit autant, mais j'ai réussi à le faire. Donc j'ai fini, je crois, le 31 à 23h40, un truc comme ça, avec 40 500 mots. Donc voilà, l'objectif était atteint. Je me fixe pas vraiment d'objectif de mots, etc. sur un laps de temps. Mais là, j'avais envie de le faire comme ça, sans pression. Si jamais j'y arrivais pas, c'était pas très grave. Mais au final, ça m'a un petit peu boosté. C'était assez rigolo. Il y a des choses qu'il faudra revoir à la réécriture, forcément, comme dans n'importe quel premier jet. Mais en tout cas, c'est assez rigolo de faire ça. Sinon, je travaille aussi sur, comme je vous en parlais dans la vidéo, alors au moment où tourne le vlog, je pense que la vidéo est sortie il y a peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça, où je vous annonçais que je me lançais dans les services éditoriaux. Donc j'ai aussi travaillé sur ce que j'allais devoir faire figurer sur le site, etc. etc. Donc ça c'est aussi pas mal de boulot que je fais également. Donc voilà, comme d'habitude, je fais 3 tonnes de choses. Donc forcément, tout ça prend du temps et c'est aussi pour ça que, par exemple, moi je peux clairement pas écrire un roman en un mois. Il y en a qui y arrivent, moi c'est pas possible avec les concerts, avec le boulot, avec voilà, le lancement du site, etc. etc. C'est pas possible. Voilà, je voulais vous faire juste un petit bilan par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, le festival Les Sapins Barbus, le festival de cinéma international qui a eu à Nancy, les concerts qui ont repris, je vous ai montré un peu les répètes, et puis là je pense que je vais vous montrer du coup le concert de la semaine prochaine au Luxembourg, peut-être un petit bout du festival de théâtre qui arrive du coup la semaine qui suit, et puis je pense qu'après ça sera le moment de poster le vlog, et puis voilà, je vais pas faire un truc qui dure 3000 ans. Voilà, c'était le petit bilan du milieu de vlog. Tu mets Gilles, c'est censé aller et tout. Ouais, mais Gilles. C'est toujours comme ça que ça se passe. Sinon, il n'y a rien de marrant, sinon. Tu vas avoir du problème. YouTube, algorithme,
On est à 1 heure de notre concert et en fait la salle dans laquelle on joue ce soir est juste à côté d'une de nos salles de répète au Luxembourg. Donc Alex, voilà, qui est juste derrière la batterie, on a profité pour venir s'échauffer un petit peu. Moi je suis venue en profiter, enfin je suis venue pour m'étirer un petit peu, voilà, profiter un petit peu parce que une fois sur place c'est pas possible, c'est complètement blindé. Donc voilà, on profite de cette possibilité d'être juste à côté. Je m'en fous, I'm unique, ok? Merci. Pascal Lucas. On est dimanche, le lendemain du concert, du coup j'ai encore moins dormi que la semaine dernière après le concert. Là je vais faire un petit peu de montage, je voudrais terminer de monter une vidéo. J'ai pas mal de vidéos d'avance en ce moment, j'en ai tourné pas mal et j'essaye de les monter et de les uploader sur YouTube assez rapidement, comme ça j'ai de l'avance et je suis assez tranquille. Après je vais aller au Livre sur la Place qui est un gros salon du livre à Nancy. J'ai des auteurs que je voudrais aller voir en dédicace et surtout il y a une conférence de Jean-Christophe Granger que j'aime beaucoup et je ne voudrais pas la louper. Donc là je vais faire un petit peu de montage, j'écrirai peut-être un petit peu parce que je voulais atteindre en fin de cette semaine 50 000 mots. J'en suis à 49 000 et des brouettes, donc voilà, il me reste moins de 1000 mots à écrire, donc ça, voilà. Ça devrait pas poser trop de soucis, sauf si je suis vraiment éclatée en fin de journée, mais bon, ça devrait aller. Et puis voilà, je vous filmerai des petits bouts au Livre sur la Place, et puis voilà. Sur la Place à Nancy. Je viens d'aller voir la conférence de Jean-Christophe Granger. Je vous en reparle un petit peu après quand il y aurait moins de bruit. Quand il y aura moins de bruit. Là, je vais voir 2 autrices que je souhaite rencontrer. Je ressors du Livre sur la Place, je mange une énorme glace et je vous reprends juste après pour vous raconter ma rencontre avec Jean-Christophe Granger. Du coup je vous retrouve pour vous raconter ma rencontre avec Jean-Christophe Granger et à la fin il faisait une séance de dédicace, donc moi j'en ai profité pour lui acheter son dernier livre qui vient de sortir et lui faire dédicacer. Et en fait j'avais amené un exemplaire du Dernier Né en me disant je vais le lui offrir. C'est un de mes auteurs préférés, Jean-Christophe Granger. Je cite souvent La Ligne Noire comme un des livres qui m'a le plus marqué. Et donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion, je vais lui offrir un de mes romans, voilà, ça me fait plaisir en fait. C'est un des auteurs qui m'inspire, etc. Sachant que c'est un truc qui se fait pas mal en musique, c'est en fait quand tu rencontres tes groupes préférés ou autres, tu leur files un CD de ton groupe. Enfin, c'est quelque chose qui est assez répandu, donc
Voilà, moi je viens de la musique, alors j'applique les choses que je fais en musique en littérature, quoi. Je sais pas si ça se fait. Je pense que ça se fait pas trop parce que quand je lui ai dit que bah voilà, j'allais lui offrir mon roman et que c'était un de mes auteurs préférés, etc. Il a eu l'air surpris et il y a des gens après qui sont venus me parler parce qu'ils ont trouvé ça assez marrant que je fasse ça et qui m'ont dit qu'ils avaient eu la même impression. Bref, et donc toujours est-il que je lui tends mon roman et donc il ouvre en fait à la première page. Il me dit mais vous me l'avez pas dédicacé. Alors il m'a tendu un stylo et donc je lui ai dédicacé Le Dernier Né. Alors c'était très drôle parce que je lui ai dédicacé Le Dernier Né pendant que lui me dédicaçait son dernier roman. Je sais pas du tout ce que j'ai écrit parce que j'avoue que ça m'a un peu intimidée. Je pensais pas. Enfin, le fait de parler avec lui comme ça, ça allait, mais au moment de dédicacer mon livre, je sais pas, j'ai eu un petit coup de stress. Bref, je sais pas trop ce que j'ai écrit. Je lui ai même demandé, du coup j'écris pour Jean-Christophe, et il était là, oui, c'est mon prénom. C'était super chouette. Il m'a dit qu'il le regarderait ce soir dans le train, en rentrant du livre sur la place. Est-ce qu'il le fera, est-ce qu'il le fera pas? Je n'en sais rien. Je veux pas forcer qui que ce soit à lire mon roman de toute façon. Mais voilà, moi ça me faisait plaisir, ça m'a fait plaisir de lui offrir ce roman. S'il le lit, ça serait top. S'il l'apprécie, ça serait encore plus dingue. En tout cas, moi j'ai hâte de lire son dernier roman. Je pense que je vais l'entamer ce soir. Et il l'a tellement bien vendu pendant la conférence. Et pendant la conférence, il a abordé pas mal de points avec lesquels je suis extrêmement d'accord. Il a parlé d'un truc dont moi j'ai déjà parlé notamment dans la vidéo sur la motivation, où il dit qu'en fait lui il écrit n'importe quand en fait, dans le sens où il n'attend pas d'être en forme, d'être ceci, d'être cela, il s'impose d'écrire. Alors forcément des fois les aléas de la vie, etc. Bon voilà, il disait qu'il a des enfants, etc. Bon, c'est pas toujours évident, mais voilà, il écrit, c'est comme ça. Moi j'ai posé des questions sur si c'était lui qui écrivait ses résumés ou pas, parce que dans les maisons d'édition c'est pas toujours le cas, parce que moi j'adore ses résumés, ses quatrièmes de couverture, donc oui c'est lui qui les écrit. Bref, voilà, la conférence était super intéressante, de le voir parler de son roman, de la façon dont il écrit, etc. C'était vraiment très intéressant. Donc j'ai hâte de lire son livre. Je sais pas s'il lira le mien, mais en tout cas si jamais il lit mon roman, c'est con hein, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un peu foufou. Voilà. Et puis sinon j'ai acheté également le roman. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Tant qu'à faire, hein, autant toujours faire de la pub un petit peu pour les auteurs. Christophe Granger, je pense que tout le monde le connaît. J'ai acheté, tu me diras, Manon commence à la connaître aussi, le dernier roman de Manon. Alors en fait Manon c'est rigolo parce que elle est musicienne et elle était technicienne. Maintenant elle vit de l'écriture, hein. Elle a une vingtaine de romans déjà de sortis. Et en tournée, plein de fois on m'a dit ah mais tu devrais discuter avec Manon, etc. Musicienne, technicienne, auteur, etc. Bon bref c'est rigolo, enfin voilà. Et donc du coup je l'avais trouvée sur Insta, on avait déjà un petit peu échangé. Et donc là elle était au livre sur la place, donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais aller la rencontrer et puis lui acheter son dernier roman. Bon j'ai pas eu le temps de trop discuter parce qu'elle a beaucoup de succès. En plus de ça elle fait du jeunesse également. Et elle prend le temps j'ai vu, elle fait des superbes dédicaces à toutes les jeunes autrices à toutes les jeunes lectrices qui attendaient. Voilà, en leur mettant des belles couleurs, bref, ça lui prend du temps. Elle fait ça mais super bien, j'ai trouvé ça adorable. Donc du coup voilà, je voulais pas trop l'embêter pendant qu'elle faisait ça. Et donc voilà, là je vais rentrer. Je suis fatiguée. J'ai chaud, je pense que ça se voit, je brille. Et puis voilà, alors peut-être que le vlog va s'arrêter ici. Alors si c'est le cas, je conclus. Voilà, vous avez vu plein de choses de ma vie en fait, de musicienne, d'auteur, etc. J'aime bien faire des petits vlogs comme ça où je vous emmène avec moi. Je pense que je vous en referai un au mois d'octobre parce que je rencontre pas mal d'autrices au mois d'octobre. Je repars en tournée. Il y a les Imaginales d'Épinal où je vais aller le dernier jour parce que je rentre de tournée la veille. Voilà ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, il faut encore que j'écrive pour atteindre les 50 000 mots pour Fury, donc le tome 2 de ma duologie MKV. Et puis je pense que je vais clôturer ici. Je voulais filmer la semaine prochaine, il y a un festival de théâtre. Mais bon, je vous ai déjà filmé au théâtre, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, ça sera suffisant. À bientôt! Alors du coup, je n'ai même pas lu le mot qu'il m'avait laissé. Et il m'a écrit pour Noémie, merci pour votre livre. Voilà.